Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'être venus pour suivre encore de nouveau votre émission qui nous amène à la quête, comme je vous avais promis la fois passée, que je vais faire un suivi pour permettre à ce qu'on puisse voir quelles sont les activités qu'entreprendre le leader de Banama. Alors, bonsoir, monsieur Dédon Passa. Bonsoir à vous et bonsoir toujours à nos téléspectateurs. J'avais promis à nos nombreux téléspectateurs par rapport aux réactions de l'émission passée que je vais faire mon suivi par rapport à vos activités. Alors, il y a une question qui vient dans l'esprit de tout le monde qui s'est dit Dédé Moupassa, il est acteur culturel, opérateur économique. Aujourd'hui, on vous voit apparaître avec le concept Banama. Alors, les gens se disent pourquoi ce virement? Non, il n'y a pas de virement. On dit virement quand, si je suis à B, je vire pour devenir une autre catégorie. Mais tout ce que vous citez là, ce sont des choses qui marchent de pair. Ce n'est pas des choses qui sont en dissociation. Quand tu es opérateur économique, sache que tu es un acteur politique dans le domaine économique. Quand tu es social ou culturel, tu fais de la politique dans ce domaine. Mais quand tu es politique, c'est-à-dire tu es engagé dans la politique pour le débat et pour conquérir les pouvoirs. Et toutes ces choses-là ne sont pas dissociatives. Ce sont des choses qui vont marcher de pair. Mais le concept Mwanama, c'est ni politique et ça couvre, je dois dire, ça couvre tout. Ça veut dire tout simplement un retour, une pensée, une reconstruction, l'attitude qu'on doit avoir sur nos souches. Hein? L'attitude qu'on doit avoir vis-à-vis de nos souches en termes d'apporter l'amélioration des conditions de vie de nos concitoyens, que soit on a oublié ou qu'on néglige, ou nous avons la responsabilité d'amener tout ce qu'on a et de mettre les gens ensemble, parce que tout ça ne peut se réaliser que si on est unis et dans la diversité. Surtout respecter la diversité, mais dans l'unité. Nous sommes dans un régime multipartiste. Vous pouvez être de plusieurs partis, mais si vous appartenez, vous êtes ressortissant d'un coin, vous devez vous mettre ensemble pour voir le développement de votre coin. Les enjeux politiques, c'est fait en fonction d'amélioration des conditions de vie de vos frères. Non, mais vous savez que ça fait longtemps qu'on a abandonné un certain nombre de milieux chez nous, chez vous, chez tous ceux qui nous regardent. Vous êtes à Kinshasa, même dans votre quartier, il y a des gens qui ont abandonné Makala, ils sont maintenant à Gombe. Il y a des gens qui ont abandonné Gombe, ils sont en Italie. Il y a des gens, ainsi de suite. Maintenant, c'est moi, Namala, veut dire seulement, c'est ces mouvements, c'est ces concepts, c'est cette vision qui ramène les gens dans le développement, dans la transformation de leur milieu d'origine, en termes économiques, culturels et politiques. Okay, merci beaucoup. Du fait que vous abordez déjà le concept Mwanama, Monsieur Dédé, les gens vous disent que vous voulez faire la politique de l'exclusion. Lorsque vous parlez de Mwanama, c'est dans votre dialecte. Alors, apparemment, il y a certaines tribus qui ne se retrouvent pas. Non. Vous savez, quand on parle de tribus, tout le monde voit la négation. Tout le monde voit la négation. Mais ce sont des réalités. Nous devons valoriser nos tribus. Nous devons valoriser nos langues. Le fait que je parle en Yansi n'exclut pas les autres dialectes, les autres ethnies ou langues. D'ailleurs, il faut s'interroger, il faut approcher. Nous sommes différents, mais nous sommes ensemble. C'est là le problème. Je parle de l'unité dans la diversité. Le Congo a 400 et quelques langues, c'est-à-dire 400 types de modes de transmission, de communiquer. Mais c'est une richesse. Rien que ça, c'est une richesse. Parce qu'aujourd'hui, vous voyez, c'est une parenthèse. Avant, vous n'aviez pas la télévision chinoise chez nous, hein, mais maintenant, vous avez la télévision chinoise et les Chinois vous parlent français. Est-ce que le français est chinois? Tout ce qui est dirigé vers nous est communiqué en français. Pourquoi? Et très bientôt, les Chinois vont faire des émissions en lingala. C'est que le lien linguistique va nous amener à un lien économique. Et le lien économique va nous lier aux liens politiques et diplomatiques. Mais c'est ce que nous devons faire aussi à l'inverse. Ce n'était pas l'objet de l'émission, bien sûr, on pourrait le développer. Mais moi, je pense qu'il n'y a pas d'exclusion. Moi, je suis Yansi. Je suis fier d'être Yansi. Mais je ne veux jamais utiliser les Yansi pour détruire
les autres communautés ou des autres. Non, 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 non. On doit mobiliser les Yansi pour le développement des Yansi. Et le développement des Yansi, c'est le développement de l'environnement qui les entoure. C'est le développement de tout un chacun qui viendra habiter ou participer dans ce développement-là. Donc, c'est une diversité dans l'unité. Nous devons prôner cette diversité et respecter cette diversité pour que l'unité soit franche, en apportant ce qu'on a en commun et que tout un chacun tient compte de la différence. Mais on ne peut pas, pour un travail, utiliser sa langue. Ça, c'est l'isme, ça, c'est la négation de la valeur du tribu. Nos tribus sont d'une valeur que vous ne pouvez pas comprendre. Vous voulez dire que le concept Banama, vous avez utilisé juste par rapport où vous êtes Yansi, et ce concept peut aussi s'étendre dans d'autres tribus? Non, 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 ne parlez pas des tribus. C'est un concept qui a été dénommé, nous parlons en français maintenant avec vous, mais on utilise Mwanama. Hein? L'enfant de la maman, tu veux que je dise ça comme ça? C'est conceptuel. C'est conceptuel. Et ça a un contenu. Et le contenu qu'on donne à Banama est utilisable dans beaucoup de contrées. Même en France, c'est valable. C'est valable. Mais ce que prône les Français aux Français, ou d'abord l'intérêt français, les Américains aux Américains, l'intérêt des Américains, les Congolais aux Congolais. Et c'est ça, j'ai vu le ministre de l'Industrie dire Made in Congo. Donc ça de la valeur parce que c'est dit en anglais. Hein? C'est pareil. Moi j'ai dit Mwanama, j'ai vu Biwan, Bisso na Bisso, le mot Bisso. C'est dans la même catégorie de messages, mais ici c'est le retour vers le milieu qu'on a abandonné. Si on ne s'occupe pas de ces milieux, on a une guerre qui nous attaquera à tout moment. On n'aura jamais la paix dans nos foyers, là où nous nous déplaçons, là où nous migrons. Donc il est temps, et puis de toute façon il faut suivre la politique du pays. Maintenant là c'est l'heure de découpage. Maintenant c'est l'heure de la décentralisation. La gestion à la base. Mais qui sont ceux-là qui doivent gérer à la base? Et qui on doit gérer? Pour qui on doit gérer? Les intelligences que nous sommes allés prendre à l'université, dans des services où on a côtoyé, dans d'autres villes où nous sommes partis, c'est pour faire quoi avec? Mais c'est pour mettre ça au profit, hein, de ces cités, de ces contrées qui doivent renaître, de ces provinces. À moins que vous changez la logique, et nous allons changer aussi. Mais dans la logique actuelle, on appelle les fils et filles de chaque coin d'apporter leur cerveau, leur disponibilité, et leur savoir-faire pour relever le niveau de vie de tout un chacun dans nos contrées. Ok, merci beaucoup, chers téléspectateurs. Si je vous ai posé cette question, c'est parce que nombreux de vous se posent des questions. Ils disent, mais pourquoi il est dans le concept Banama? Il veut faire l'exclusion. Vous l'avez écouté, c'est loin dans ses pensées. Alors, cette émission, c'est une émission évaluation mi-parcours. Je vous ai suivi, vous avez été à Kinkole, vous avez été à Ngalema, et je suis avec vous, vous recevez des gens. Alors, comment vous évaluez un peu la santé de Banama, là où vous êtes passé? Non, non, non. Banama, c'est une vision qui capte, qui réveille des consciences, qui doit être l'apanage, en fait, qui doit accompagner la décentralisation. C'est ce cri d'alarme. L'État fait sa part, nous, les citoyens du pays, nous devons faire aussi notre part. C'est de mobiliser nos frères qui sont aux États-Unis, c'est mobiliser nos frères qui sont ici à Kinshasa, de regarder autrement le développement, comme le définit dans l'ensemble la République. Donc nous allons dans la gestion à la base, mais vous regardez qui est à la base, vous envoyez qui à la base, qui vous avez laissé à la base. C'est tout simplement ça. Moi je pense que jusque-là, ça captive. Mais il y a beaucoup de corrections, beaucoup d'observations aussi que nous tenons compte. Par exemple, en ce qui concerne les Kwilu, les amis estiment que vous restez trop dans Nord-Idiofa, vous parlez de moins en moins des autres. Moi, je dis non. En marquant la différence, identifions-nous dans des groupes utiles pour faire face aux autres groupes. Et c'est ça qui va faire la grandeur de nos communautés. Hein? Donc, on n'a pas les moyens pour atteindre tout le monde à la fois. Mais si tout le monde peut faire sectionnairement dans tous les coins, je pense, en fin de compte, l'unité dont je suis en train de prôner arrivera. Donc, l'unité arrivera avec ses réalités
Hein, les réalités ethniques de chez nous, ce sont des réalités, on ne peut pas s'en passer. Mais le problème, c'est quoi? Qu'est-ce que nous devons faire de nos tribus là? Qu'est-ce que nous devons faire de ça? Est-ce que pour développer, on a besoin de tribus? Est-ce que pour construire une route, on a besoin de tribus? Non. Ça vient nous accompagner pour la communication, pour la mobilisation, pour l'intégration. Mais la route appartient à tout le monde. C'est un intérêt et des vivants et de ceux qui ne sont même pas encore nés. Donc, nous travaillons pour l'avenir. Vous voyez? Donc, je pense dans ces groupes-là, cette remarque est valable. Maintenant, nous rectifions un peu les tirs. Nous lançons maintenant Mwanama dans la seconde phase d'une manière globalisante et avec d'autres amis qui sont en train de se former dans de petits groupes et ensemble on va sortir un grand groupe qui sera la force du Kwilu, qui est notre nouvelle province. Et la force du Kwilu sera la force du Kwango. La force du Kwango va intégrer la force de Maïndombe, de Kassai. Et c'est ça la force du Congo, Banama, donc national, Banama international. Donc, je pense que ce concept est très important. Vous voyez, quand nos frères que vous appelez de la diaspora, on vous dit qu'ils participent de combien de milliards? Je l'ai dit la fois passée. Mais si à la base, il y a une bonne organisation, une très bonne organisation avec des projets qui peuvent accompagner le gouvernement. Parce que le gouvernement ne fait pas tout. Hein. Le gouvernement donne les grandes lignes du développement. Mais à côté, il y a des ONG. À côté, c'est les citoyens. C'est les acteurs du développement qui interviennent. Mais si vous avez un bon plan, la participation de tout un chacun réduit les coûts. Et je continue à le dire. Nos frères, nos amis qui sont en Europe, qui envoient de l'argent, mais si on doit canaliser ça pour un développement d'un coin, je pense que $1 million, comme j'ai dit, ça fera 1 million de personnes, ça fera $1 à chacun. Donc, ça sera une forte intégration. Chaque année, on peut faire $1 million. Chaque année, $1 million. En termes de $1 par millier, un chacun de nous. Donc, que tu sois riche ou pauvre, tu donnes $1, c'est beaucoup d'argent, disons. Ensemble, c'est beaucoup d'argent, mais à chacun pour une année, ça fait $1 divisé par 12. Ça te fait 0, quelques centimes. Qui ne peut pas donner cet argent-là pour renforcer le budget dans ce que l'État ne peut pas faire. Voilà. Donc, c'est une idée que je donne pour faire participer les gens dans le développement. Il faut voir les choses autrement, en fait. Alors, il y a une autre préoccupation. Votre communauté s'est dit que vous venez bouleverser le leadership que vous avez trouvé sur le terrain. Votre Banama, c'est un nouveau-né. Or, jadis, il y avait des structures. Quel rapport votre Banama a par rapport à ces structures anciennes? Et si jamais ces gaillards vous demandez de venir déverser votre Banama dans l'ordre ancien, quelle est votre réaction? Non. Ne cherchons pas de conflit là où ça n'existe pas. Tout ce qui existe, existe. Parce que ça existait pour le bien et ça justifiait son existence. Ce que nous amenons aussi justifie. Le moment, c'est le moment d'éveil. Le moment, c'est d'intégration. Le moment, c'est de pousser. Le moment, c'est de tirer les gens vers. Si tous ces groupes avaient fait de la même chose, c'est qu'on fait la même chose. Il n'y aura jamais de problème. On ne fait que la même chose. Mais s'ils n'ont pas fait la même chose, ils doivent rectifier le tir. Et on se met ensemble, on continue. C'est ça que ça veut dire. C'est qu'il n'y a pas de conflit, il n'y a rien, on n'aura même pas. À moins que vous puissiez préciser avec exactitude qu'est-ce que vous voulez dire. Mais moi, j'estime que les Bayans ont déjà existé, les Bambala existent toujours, les Bandundu ont existé. C'est le Kwilu qui vient d'être maintenant là, comme province. C'est parce que les Banama est en train de créer une autre dynamique. Hein? Mais une dynamique qui suit la logique du pays. La vision du pays, maintenant, c'est la décentralisation, c'est le découpage, qui est une réalité, qui n'était pas une réalité hier. On était tous dans la province de Bandundu. Il y avait un gouverneur de Bandundu, il y a des députés de Bandundu. Maintenant, on va voir des députés du Kwilu. On va voir le gouverneur du Kwilu. Ce sont de nouveaux acteurs politiques. Les anciens, c'est parti avec les Bandundu. Ça, il faut le retenir. C'est comme ça que j'encourage les jeunes gens. J'encourage vous, des Kwilu, là. Réveillez-vous. C'est une nouvelle classe qui doit se bâtir autour de cette décentralisation. Parce qu'à la base, on ne va pas laisser les gens qu'est-ce que je veux dire, dans la logique ancienne. Non.
Le grand Bandundu, c'est ça, les grands Congo. Mais les Kouilou, c'est maintenant les Kouilou que nous devons bâtir d'abord en premier. Et Kouilou a ces réalités que nous devons regarder en face et en parler. Donc, c'est une nouvelle donne qui ne vient pas radiquer, mais qui vient compléter pour accompagner. Je pense qu'on est ensemble et on continue à être ensemble. Est-ce que vous êtes différent? Le Banama est différent de ces structures. Je sais pourquoi je pose cette question. Et quel est le nouveau message que vous apportez? Apparemment, vous dites que, on dit que Dédé Mopassa amène des fétiches, ça prend tout le monde. Quel est le nouveau message que vous apportez? Mais le fétiche, c'est le message. Le fétiche, c'est le message que les gens attendaient. C'est voir avec leurs frères. On a donné l'occasion aux uns aux autres. Dans la même ville, hein, vous avez fait 20 ans ici, vous ne vous voyez pas. Vous avez fait 30 ans dans cette ville, vous n'avez jamais discuté des collèges d'où vous êtes venus. De vos mamans que vous avez laissées, vos grands-mères, vos enfants, vous ne dites même pas à vos enfants d'où vous venez. Ça fait 20 ans, mais vous donne l'occasion de vous retrouver, qu'on puisse en débattre, qu'on puisse créer cette nouvelle classe politique qui accompagne l'ancienne, bien sûr, je vais dire. Donc, cette vision ne vient qu'ajouter parce que nous collaborons avec la réalité actuelle. J'insiste, c'est la décentralisation, c'est le découpage dont la force de l'existence des Banama. Parce que si vous laissez ce découpage passer, qui va faire pour vous? C'est la question que je pose. C'est une nouvelle province. Quels sont les acteurs politiques? Vous voulez qu'ils viennent d'où? Qu'on importe les acteurs politiques? Qu'est-ce que vous voulez exactement? Qu'on importe les opérateurs économiques? Qu'est-ce que vous voulez de nous relever? De réclamer cela? Et politiquement parlant, nous devons aller vers le pouvoir, prendre le pouvoir. C'est ça vos ambitions? Mais les ambitions de Banama, c'est-à-dire vous là d'Idiofa, vous de Kouilou, vous le jeune, vous devez entrer en politique. Les enjeux maintenant, c'est entrer dans des structures politiques. Les structures politiques sont des partis politiques. Et c'est là-bas qu'on se bat pour avoir le pouvoir. Les élections sont là. Il faut qu'on s'organise. Il ne faut pas laisser les gens croyant qu'il y a des gens qui sont venus pour la politique décider sur votre destinée. Qui peut faire la politique seul? Ça n'existe pas. On a besoin de vieux, on a besoin de petits, on a besoin en horizontal, on a besoin en vertical, on a besoin de femmes, on a besoin de filles, on a besoin des enfants, ainsi de suite, des jeunes. Donc c'est ça, ces mouvements apportent. Mais moi je pense que tu voulais parler de Ayako, peut-être Ayako. Les regroupements de Bayanzi, tout ça. Le regroupement Bayanzi, ça c'est la force de notre identité. Ça c'est la force de notre identité et ça joue un rôle par rapport aux Bayanzi qui vivent à Kinshasa. Mais ils doivent refaire leurs objectifs par rapport à leur origine. Ce n'est pas mauvais que vous puissiez vous retrouver en tant que force d'une communauté dans une cité comme hétérogène, comme Kinshasa. C'est normal. Pour valoriser votre identité. Mais il faut aller au-delà. Il faut maintenant un lien qui vous relie avec d'où vous venez. Et surtout dans le concept ici de découpage. C'est ça, Banama vient maintenant pousser la Yako de s'organiser et de regarder vers d'où nous venons. Alors vos ambitions, c'est Kinshasa. Vous êtes en train d'organiser Kinshasa. On vous réclame aussi de l'autre côté. Vous irez aussi dans d'autres provinces? Mais oui, mais ce qu'on fait ici, on l'avait déjà fait au Katanga. Les Katanga, nous, on était très unis dans le Grand Bandundu, où je dirigeais ces mouvements pendant 5 ans. Et poser la question, on s'est intégré dans la communauté katangaise. On était membre de la fondation katangaise. On n'a jamais eu de bruit avec nos frères katangais ou d'autres communautés avec qui on habitait là-bas. Donc, je veux dire, c'est possible, dans notre diversité, si on est bien organisé, d'aller dans l'unité. Et c'est une force d'être diversifié, parce que c'est ça déjà notre réalité. J'ai suivi dans l'une de tes émissions une intervention de quelqu'un qui a semblé anéantir toute cette diversité pour rester dans une identité unitaire. L'unité n'existe pas s'il n'y a pas de particules. Et les particules doivent être prises fonctionnellement comme ça existe. Et ça vous donne la facilité de mettre tout ensemble. Le Congo, sinon alors on n'allait plus avoir de province au Congo, qu'on fait seulement un Congo. Et c'est une possibilité aussi. On fait un Congo sans province. Mais comment on va administrer?
Mais s'il y a un découpage de l'administration, ça catégorise les gens dans leurs identités. C'est une réalité. Donc, des particules qui composent un tout et donnent la force à ce tout. Alors, j'étais avec vous à Ngaliema. Il y avait un invité spécial, il y a la maman groupement de Kindai qui a félicité et qui vous a promis son soutien. Est-ce que vous savez que vous avez de la responsabilité de toute une communauté derrière vous? Non, non, non. Je ne sais pas à moi d'avoir la responsabilité. La communauté a une responsabilité. Parce que vous êtes les leaders, les moutons à train. Nous sommes tous leaders. Moi, je ne suis que l'initiateur. C'est lui qui apporte du feu. Mais nous devons allumer ce feu, nous tous. Qu'on ne regarde pas à l'ancienne manière, voilà, c'est lui là-bas, on le pousse, c'est lui. Non, 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 ne me poussez pas. On est ensemble, tenons-nous main dans la main et avançons. Travaillons ensemble. Enlever cette attitude. Moi, je ne suis qu'un initiateur. C'est lui qui a eu le feu, qui a allumé le feu, qui a eu une boîte d'allumettes et qui a fait allumer du feu. Mais le feu est là. Nous devons mettre, nous tous, tout ce qui est important pour que le feu allume et que ce soit bénéfique pour... Ça éclaire et ça soit bénéfique pour tout le monde. Donc, je pense que la responsabilité est à la charge de tout un chacun. Jeunes, vieux, tous ceux qui sont ici, qui sont en Europe, qui sont au Bandundu, qui sont à Kikwit, qui sont à Bulungu, qui sont à Idiofa, qui sont à Bakata, qui sont à Yolo, à Panou, à Mangaï, à Kapia, à Sezo, à Boulem, à Doué, hein, à Kwilukimbata, et tout, partout là-bas. Donc, moi, je pense que c'est notre responsabilité à nous. L'heure a sonné. On n'a plus à se dire, toi, qu'est-ce que tu as fait, hein, et l'autre, qu'est-ce qu'il a fait. Non, non, non. Maintenant, c'est table rase. On avance. Qu'est-ce qu'on peut faire ensemble? Qu'est-ce qu'on ne peut faire ensemble? Sinon, on va léguer une société bizarre et je ne sais pas quel sera notre avenir. Alors, vous avez terminé votre tournée à Kinshasa? Non, 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 je n'ai pas fini cette tournée. On continue la sensibilisation. Je vais continuer à rencontrer, je continue à recevoir le grand groupe, mais je veux de grands débats avec des groupes sociaux professionnels ou, par exemple, le groupe des étudiants de tel coin, des groupes des étudiants identifiés dans tel groupement, les groupes des professeurs, le groupe de ceci, dans cette thématique-là, ce sont des groupes, des particules qui composent maintenant les grands groupes et qui doivent faire l'unité. Il faut qu'on affronte tous ces gens, qu'on puisse sur la vision, qu'on puisse harmoniser, en fait, c'est ça le vrai terme, cette vision pour que ça soit consommé d'une manière potable à tout un chacun, sans problème, sans conflit, parce que nous prenons l'unité, nous prenons l'unité tribale, nous prenons l'unité politique, nous prenons l'unité, c'est-à-dire dans la diversité. Et l'unité que nous prenons, c'est dans la diversité. Il y a moyen que les gens, pour l'intérêt de la République, que les opposants et la majorité se mettent ensemble pour des questions politiques. C'est possible aussi que les femmes et les hommes se mettent ensemble pour traiter des questions qui les sont ensemble. C'est possible donc c'est ça l'unité en tenant compte de cette diversité que je laisse vraiment développer librement, mais pas pour combattre les autres groupes, mais c'est pour voir qu'est-ce qu'il peut faire avec l'autre groupe. Vous avez un engagement politique apparemment. Le langage politique, c'est le langage qui va vers le pouvoir. Est-ce que vous me voyez, moi, là, en train de solliciter les gens qu'on aille vers le pouvoir? Non, je suis en train de mobiliser les gens pour un développement, pour un changement, pour une implication, intégration qui va servir tout un chacun d'être éveillé, même alors politiquement, mais surtout de participer dans le développement. C'est ça que je suis en train de faire. Okay. J'allais oublier cette question. Les gens me disent que Dédé Moupassa va chez lui au village. Qu'est-ce qui lui pousse à rassembler ses frères à Kinshasa? Je n'ai pas voulu répondre à cette question. Je préfère qu'on vous l'entende. C'est pour dire que j'aille pas. Moi, quand je suis arrivé, j'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on appelle ça d'abord village? Non, non, c'est même pas un village. Il y a non-village. Il y a aussi des cités, il y a des villes là-bas. Quand vous parlez de village, c'est comme si quitter Kinshasa, vous allez dans la misère, vous allez à l'intérieur du pays. Le village doit être cet endroit où les gens doivent souffrir. Hein? C'est comme si on va en punition au village. Et c'est même ça, politiquement, quand on veut te faire du mal, on te relègue au village. Et c'est comme ça qu'on met les villages dans des conditions difficiles.
pendant que les ressources... Écoutez, tu sais, même pour notre économie, il y a un problème, hein, économie nationale. Les villageois dont vous parlez là, c'est les gens qui supportent l'économie. Et c'est eux qui payent le plus cher tout ce que vous avez. Un verre, un sac du sel coûte combien ici à Kinshasa? Ça vous coûte peut-être 8 000 francs. Mais vous savez, dans les contrées, vous appelez village, ça coûte combien? 12 000, 15 000. Ça veut dire que c'est eux les riches. C'est eux qui supportent votre économie. Le poids, vous ici, vous êtes moins cher. Un carton, une boîte de lait ici, un sac de sucre, ça coûte combien ici? Et c'est ça, d'une manière nationale. Il faut une très bonne politique économique qui doit faire que, là où vous appelez village, que les gens soient à l'aise comme vous ici, en termes de produits manufacturés, de première nécessité, et ainsi de suite. C'est ça l'intégration économique. Et c'est dans ça qu'on peut relever le niveau d'une manière générale de la République. Et ça, il faut aller à la base. Comme la logique de l'État, c'est d'aller gérer à la base, le pouvoir à la base, c'est avec ça maintenant qu'on va définir un certain nombre de paramètres économiques, culturels ou politiques, juridiques aussi, pourquoi pas, parce que vous savez qu'il y a la loi forestière, comment on dit, le code forestier qui est mis en place. Mais vous savez que dans votre coutume chez les Bayanzi, là-bas, la forêt, c'est autre chose. Hein? Est-ce que vous avez déjà véhiculé cette loi en Kianzi, là, dans nos forêts, là, chez nos parents? Mais c'est aussi des réalités. Mais quand on gère à la base, on a la réalité, on peut remonter pour avoir la paix. Quand je parle de la paix ici, je veux parler de la paix sociale, la paix juridique. Hein? Vous voyez? Donc c'est nécessaire pour nous, quand je mobilise ici, c'est parce que vous êtes venus ici, nous sommes ici comme des experts de ce qu'on a laissé. Et maintenant, avec la reconstruction de la nouvelle province, les autorités ont lancé l'appel que nous puissions nous approprier. C'est ce que j'ai compris. J'ai suivi les chefs de l'État, j'ai suivi le président du Parlement, que je salue et que je félicite en passant. Okay? Donc, moi je pense que c'est à nous, à tout un chacun, de prendre cette responsabilité. Ça n'a rien à voir de l'opposition, ça n'a rien à voir de majorité. Allez s'occuper de ta mère, allez t'occuper de ton milieu naturel. L'opposition vient faire quoi? Mais l'opposition arrivera quand on va aller dans le jeu politique, dans la concurrence politique, pour voir qui va gagner pour gérer l'autre. C'est là où on va voir l'opposition et la majorité. Mais pour l'instant, je suis en train de prendre tous ces experts, leur dire, réfléchissez sur votre nouvelle province. Et nous devons nous mettre en chaîne pour cheminer et aller à la rencontre des défis majeurs qui nous gèrent là-bas. Voilà. Un message pour les Banamas, parce que ceux qui me contactent me disent que nous sommes en train de vous regarder de loin. Il y a des gens qui continuent à arriver. Vous avez un message? On ne demande pas à tout un chacun de se déplacer, de venir à notre rencontre. C'est de saisir le message et de l'appliquer, de s'impliquer et de corriger. L'heure n'est plus au jugement. On va juger tel a fait, ce vieux-là n'a pas fait. Toi, tu as fait quoi? Celui-là, il parle trop. Non, maintenant, ce n'est plus l'heure de parler. Faisons tous ensemble, en acceptant nos erreurs. Et regardons dans une même direction. Il y a plein d'erreurs qui sont venues de conflits que nous avons hérités, qui n'ont même pas peut-être de faits majeurs. Vous savez que notre contrée, là, on était là, le contrée le plus industrialisé du Congo. Je le dis tous les jours. Donc nous ne sommes pas un coin de pauvres. Non, les Kwilu, c'est une province en crise, comme l'Europe peut être en crise aujourd'hui. C'est question de refaire les usines qui sont là. C'est question de mettre de l'électricité, de moderniser, et tout va revenir à normal. Vous allez vous battre pour relever un peu l'économie de chez nous? Il faut la politique à la base. C'est comme ça que nous allons en politique. Il faut le soutien politique qui doit accompagner le développement et soutenir l'économie par les acteurs de l'économie qu'on appelle les hommes d'affaires. Il faut les soutenir. Alors, tout ça, ça va ensemble, mon frère. Ça va ensemble. Vous avez un projet ambitieux, hein? Bon, ambitieux, c'est par le fait d'atteindre l'objectif du développement, tout simplement. C'est ça. Et il faut y aller. Il faut y aller. Il faut y aller. Et la victoire n'est pas demain. Il ne faut pas se fatiguer. Ce n'est pas automatique qu'on va y arriver d'un clin d'œil et tout. Non, non, non. Mobilisons-nous. Là où on pourra s'arrêter, les autres vont continuer. Pourquoi pas? Mais qu'on commence et qu'on regarde sur une même direction. Être en paix, être unis,
ça fera mal à personne. Et...